Mouvement parabolique d'une capsule de sauvetage. Un avion de sauvetage vole à la vitesse V0 égale 198 km/h et à une hauteur constante h égale 500 mètres vers un point directement au-dessus d'une victime où une capsule de sauvetage doit atterrir. On néglige l'action de l'air et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Quel devrait être l'angle phi de la ligne de mire du pilote par rapport à la victime au moment du largage? 2. Lorsque la capsule atteint l'eau, quelle est sa vitesse en valeur et direction? 1. La valeur de l'angle phi. Le schéma, un avion vole horizontalement à la vitesse constante V0 à une hauteur h de la surface de l'eau de mer. À la t égale à 0, le pilote laisse tomber une capsule de sauvetage pour sauver une victime au point P, une personne au point P. On se demande pour quel angle de phi le pilote doit laisser tomber la capsule de sauvetage pour qu'il atteigne la victime au point P. Cet angle phi qui termine cette ligne qui pointe vers la victime à partir du point O où se trouve le pilote. Le point O, origine de repère OX ou Y. Pour déterminer cet angle phi, on cherche l'équation de trajectoire de mouvement de la capsule de sauvetage en appliquant la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On a une surface. La capsule est soumise uniquement à son point en négligeant l'action de l'air. Donc P est égal à N fois AG. P c'est N fois G qui est égal à N AG. Donc l'accélération AG de centre de ligne ici J de la capsule est égal au vecteur de champ de pesanteur G. Les coordonnées des vecteurs accélération AG dont le repère au XY, AX, AY. Pour le vecteur champ de pesanteur a pour coordonnées sur l'axe X 0 car le vecteur champ de pesanteur perpendiculaire à l'axe X. Sa coordonnée sur l'axe Y est obtenue par projection de vecteur champ de pesanteur sur l'axe Y. La projection dans toute la longueur, mais J et J en du sens opposé, donc c'est moins J. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, on écrit AX est égal à 0 et AY est égal à moins J. D'après ce résultat, on peut décomposer le mouvement de centre d'INCJ de la capsule en deux mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe X car AX est égal à 0 et mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y car AY est égal à G est égal à une constante. On écrit donc les équations horaires de ces deux mouvements. Pour le mouvement rectiligne uniforme sur l'axe X, son équation horaire s'écrit X est égal à V0x fois T plus X0. Et pour le mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y, son équation horaire s'écrit Y est égal à 1 demi AY T carré plus V0YT plus Y0. La vitesse initiale de la capsule de sauvetage est égale à la vitesse horizontale de l'avion car le pilote a laissé tomber la capsule sans vitesse initiale. Donc la vitesse initiale de la capsule de sauvetage est horizontale V0 qui a pour coordonnée sur l'axe X c'est V0 et sur l'axe Y 0 car elle est perpendiculaire à l'axe Y. Donc X est égal V0x c'est V0 fois T plus X0. Alors la T égale à 0, la capsule se trouve au point O, à l'origine qui a pour abscisse 0. Donc c'est 0. Y est égal
1 demi AY t carré. AY c'est moins G, donc moins 1 demi GT carré. Plus V0Y est égal à 0. Plus Y0 est égal à 0. La capsule se trouve en haut, qui a pour ordonnée 0. Donc, les équations horaires de mouvement de centre à ligne ici de la capsule de sauvetage sont x est égal à V0 fois t, y est égal à moins 1 demi gt carré. Pour trouver l'équation de la trajectoire, on tire t de la première équation et je remplace dans la deuxième. La première équation dont t est égal à x sur V0, je remplace dans la deuxième et j'obtiens l'équation de la trajectoire moins 1 demi gx au carré sur V0 au carré. C'est une équation d'une parabole. Donc la trajectoire est une portion de parabole. La trajectoire de G de la capsule est une portion de parabole. On cherche l'angle phi que doit respecter le pilote pour que la capsule atteigne la victime au point P. Donc le point P doit appartenir à la trajectoire. Donc son abscisse XP et son ordonnée H doivent vérifier l'équation de la trajectoire. On cherche l'angle phi que le pilote doit respecter pour que la capsule de sauvetage atteigne la victime au point P. Donc le point P doit appartenir à la trajectoire parabolique de la capsule. Donc, son abscisse XP et son ordonnée H doivent vérifier l'équation de la trajectoire. Donc, YP avec XP moins 1 demi G XP au carré sur V0 au carré. L'abscisse XP, c'est cette distance, c'est le côté opposé du phi, qui est égal le côté adjacent H fois tangente phi. Donc XP est égal à H tangente phi. Et je remplace ici YP est négative. Donc c'est moins H. Et je remplace XP par H fois tangente phi. Donc moins H est égal à moins 1 demi G XP au carré H au carré tangente phi au carré sur V0 au carré. On cherche tangente phi, on simplifie par H. Donc tangente phi au carré est égal de V0 au carré sur G fois H. Donc tangente phi est égal à V0 fois la racine de 2 sur GH. La vitesse V0 est égale à 198 km par heure. La conversion en mètres par seconde, 198 km, 6000 mètres. 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc on trouve V0 égale à 55 mètres par seconde. La hauteur H est égale à 500 mètres. G est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. Donc, tangente phi est égal à 55, la racine de 2 sur 9,8 fois 500 égale. On trouve 1,11. Donc, l'angle phi que doit respecter le pilote pour que la capsule atteigne la personne au point P est égal à tangente moins 1 de 1,11, ce qui donne 48 degrés. De la valeur et la direction de la vitesse au point P où la capsule atteint l'eau. La valeur et la direction de cette vitesse
VP au point P où la capsule atteint l'eau. On a les équations horaires. X est égal à V0 fois T. Y est égal à moins 1 demi gt carré. On a X est égal à V0 fois T. Y est égal à moins 1 demi gt carré. Donc, les coordonnées de vecteur vitesse V sont Vx qui est égal à dx sur dt. Vy qui est égal à dy sur dt. Donc, le vecteur vitesse, Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Je dérive x, je trouve V0. Donc, Vx est égal à V0. Vy, c'est dy sur dt. La dérivée de y par rapport au temps, c'est moins j fois t. Pour le point P, où la capsule atteint l'eau, on a le vecteur vitesse Vp de la capsule à pour coordonnées Vpx est égal à V0 qui est constante, Vpy est égal à moins g à la date Tp. Il faut chercher la date Tp qui correspond au point P. Le point P a pour ordonnée moins h, il est négatif. La hauteur est positive. Tp, c'est la date qui correspond au point P qui a une ordonnée négative. Moins h. Donc, je remplace ici y par moins h et t par tp pour trouver la date tp. On a l'équation horaire y est égal à moins 1 demi g t au carré. Yp est égal à moins 1 demi g tp au carré. Yp est négative. C'est l'ordonnée de point P. C'est moins h. H, la hauteur toujours positive, est égale à moins 1 demi g tp au carré. Donc, tp au carré est égal à 2h sur g, ce qui donne la date tp qui est égale à la racine de 2h sur g. Application numérique, 2h 500 mètres, g 9,8 égale. On trouve 10,1 secondes. Donc, les coordonnées du vecteur vitesse Vp au point P de la capsule, Vpx est égal à V0, qui est égal à 55 mètres par seconde. Vpy est égal à moins g fois Tp, moins 9,8 fois Tp, 10,1. On trouve moins 99 mètres par seconde. Donc, la valeur de Vp est égal à la racine de Vpx au carré plus Vpy au carré. Donc la vitesse au point P, Vp, sa valeur 55 au carré plus 99 au carré égale. On trouve 113,3 mètres par seconde. On détermine la direction de notre vitesse Vp en calculant l'angle θ que forme le vecteur vitesse Vp avec l'axe horizontal. On calcule la tangente θ. Tangente θ est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est Vpy, ou bien sa valeur absolue, elle est négative. Le côté adjacent, c'est Vpx, cette longueur. Donc le côté opposé sur le côté adjacent. La direction de Vp. On calcule tangente θ qui est égale à la valeur absolue de la coordonnée Vpy sur Vpx qui est positif. Donc est égal à 99 sur 55. Tangente θ égale. On trouve 1,8.
Donc θ est égal tangente moins 1 de 1,8 égal. On trouve 61 degrés. Le vecteur vitesse au point P forme l'angle θ égale 61 degrés avec l'axe horizontal.